bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 3e dimanche de l'Avent. Le thème pour nos lectures aujourd'hui est celui de la joie. C'est ainsi que nous entendons ce thème dans l'introïde prévu pour notre culte. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Tu as été favorable à ton pays, Éternel. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Et ainsi, la gloire habitera notre pays. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. En tant que pasteur ordonné et appelé du Christ, je vous annonce la grâce de Dieu. Sur la foi de votre confession, je vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, et fais-nous la grâce de nous visiter. Que ta lumière brille dans l'obscurité de nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 3 et 10 à 11. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffent d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe,
Tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour ce troisième dimanche de l'Avent se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous assistons à une présentation, d'habitude, l'hôte de l'événement consacre quelques minutes à l'introduction du présentateur. Le public n'est pas là pour l'hôte, mais ce dernier a pour rôle de présenter le CV de l'invité, sa formation, ses compétences, l'endroit d'où il vient, etc. Celui qui fait l'introduction n'est pas nécessaire, mais il n'est pas inutile non plus. Il prépare le public pour ce qu'il va écouter. C'est ainsi que nous comprenons l'activité de Saint Jean-Baptiste. Dieu l'envoya pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Après une série de jours gris, quand le soleil brille, nous avons tendance à diriger l'attention des autres vers la lumière. Il faut sortir et profiter du soleil. Ou encore, quand on se promène pour regarder les lumières de Noël, on peut admirer un attelage particulièrement remarquable. Regarde là! Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, pour diriger l'attention vers Jésus. Jean était le fils d'un prêtre, mais il agissait indépendamment des religieux à Jérusalem, séparé de l'activité au temple. C'est pourquoi des prêtres et des Lévites descendirent de Jérusalem pour l'interroger. Honnêtement, en tant qu'Église, nous faisons la même chose. Quand quelqu'un contacte notre synode et dit « Je veux devenir pasteur dans votre Église », nous ne l'accueillons pas les bras ouverts. Nous posons la question « Qui êtes-vous » Nous vérifions ce qu'il enseigne. Et si la personne n'est pas un pasteur d'une église sœur ailleurs dans le monde, nous lui demandons de suivre un programme de colloque pour vérifier ses compétences. Nous le demandons, qui êtes-vous? Des prêtres et des Lévites demandèrent à Jean, toi, qui es-tu? Jean déclara et, sans restriction, affirma, moi, je ne suis pas le Messie. Pour les religieux, la réponse de Jean ne les rassurait pas. Ils ne répondaient pas à leur enquête. Qui parlait du Messie? Ils ne lui demandèrent pas s'il était le Messie. Mais la réponse de Jean était juste. D'une part, il est fort probable que les prêtres et les Lévites se posèrent la question. Et donc, Jean n'a pas voulu tourner autour du pot. Il répondit à leurs vraies questions. Mais il y a un aspect encore plus important. Jean savait qu'il préparait le chemin pour le Messie. Si les prêtres et les religieux ne se posaient pas la question de savoir si Jean était le Messie, sa réponse dirigeait leur attention vers la promesse du Messie. Par sa réponse, il exécutait sa mission, non seulement chez les prêtres et les Lévites, mais aussi parmi nous. Jean les disait que le Messie venait. Du coup, le Messie était déjà là, parmi eux, prêt à se lancer dans son ministère. Mais les religieux et les foules ignoraient sa présence.
Il en va de même encore aujourd'hui. Jésus, celui avait été promis depuis fort longtemps, qui s'est incarné et qui est monté au ciel, n'est pas absent. Nous sommes dans sa présence chaque fois que nous assistons au culte, quand nous entendons sa parole, quand nous nous approchons de sa table en tant qu'invités. Ainsi, l'Église de Christ reprend le rôle de Jean-Baptiste. C'est à nous de diriger l'attention du monde vers la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous ne voulons pas attirer les gens vers nous, mais vers Jésus, vers le Messie. Il est trop facile pour l'Église d'être satisfaite de ce que nous communiquions avec ceux qui sont déjà chrétiens. Il faut que la parole ne soit pas enfermée dans les quatre murs de l'Église. Le premier présentateur de l'heure luthérienne aux États-Unis, Walter A. Meyer, a bien défini notre mission pour apporter Christ aux nations, mais il ne s'arrête pas là. Pour apporter Christ aux nations et les nations à l'Église. Voilà la signification de ce que dit Walter A. Meyer. Les prêtres et les Lévites sont allés voir Jean parce qu'il faisait un spectacle. Certaines églises veulent faire des spectacles pour attirer les gens vers eux. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir que des personnes soient engagées. Mais s'ils viennent pour être amusés ou pour profiter de nous sans être dirigés vers le Messie, nos efforts sont inutiles. Il ne suffit pas de présenter les enseignements bibliques pour que les gens respectent les commandements dans l'espoir d'avoir des enfants plus respectueux, une vie bien ordonnée, une meilleure gestion des finances ou un mariage où les époux s'aiment l'un l'autre. Ces enseignements peuvent être bibliques, mais ils ne disent pas assez. Quand le sujet de notre prédication devient autre que Jésus-Christ crucifié, on met la parole de Dieu au deuxième rang. L'objectif n'est pas la production d'un événement ou d'un spectacle pour rassembler une foule, mais de diriger l'attention vers Jésus. Pour reprendre l'exemple du début du sermon, quelle valeur cela aurait-il si les gens étaient venus pour assister à une présentation, mais que celui qui était censé faire l'introduction a lui-même parlé si longtemps qu'il n'y avait plus de temps pour la présentation prévue? Jean avait compris que son œuvre était la révélation du Messie. Les prêtres et les Lévites demandèrent à Jean, « Qui es-tu donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » On peut dire que Jean a refusé l'idée qu'il était Élie parce que les religieux n'auraient pas compris qui il était vraiment s'il leur avait répondu que oui. De même pour le prophète. Donc, Jean, pour répondre à leurs questions, se contenta de dire « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Jean nous sert d'exemple dans sa prédication, en se limitant à la parole, en appelant les gens à se repentir pour préparer le chemin du Seigneur. Et encore, il nous faut entendre
cette même parole de repentir. Car, pour que le Seigneur soit parmi nous, il faut préparer son chemin. Que dire du Messie? Son ministère a suivi celui de Jean. Mais en réalité, il l'a précédé, étant l'Éternel. Et pour cette raison, le plus important, les pharisiens questionnaient l'autorité de Jean parce qu'il n'agissait pas en conformité avec le système établi par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais son autorité venait de celui qui est la source de toute autorité. Le fait que les pharisiens ne reconnurent pas Jean n'est pas un problème en soi. Son ministère a été validé par le Messie. Le monde peut venir vers l'Église pour poser la question « Qui êtes-vous » Il peut nous questionner à propos de ce que nous faisons et redouter notre autorité. Mais nous répondons en dirigeant leur attention vers Christ. Voilà ce qu'a fait un collègue au Canada l'autre jour. Des représentants du gouvernement se sont présentés à son église pour vérifier que ces paroisses ne maintenaient pas les cultes conformément aux mesures sanitaires imposées. Quand ils sont repartis, ils avaient été rendus attentifs à la possibilité d'assister à leur culte en ligne et invités à venir au culte dès que l'Église allait pouvoir se rassembler à nouveau. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous rendons témoignage à la lumière pour diriger l'attention des gens vers Jésus, vers le Messie, vers celui qui est venu pour sauver le monde. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande conclura avec les mots « Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre, écoute notre prière. » Ô Dieu, tu envoyas Jean pour qu'il appelle le monde à se repentir. Que nous entendions ta sainte parole de l'Évangile qui nous donne de changer d'attitude. Que l'orgueilleux s'humilie, que le violent soit pacifique, que le voleur rembourse ses victimes, que l'insolent respecte les autorités et que la personne en position d'autorité n'abuse pas de son pouvoir. Que chacun de nous reconnaisse son péché et lutte pour se conformer à ta parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tu nous unis dans le corps de ton Fils Jésus-Christ. Quand un membre souffre, le corps entier souffre. Conduis-nous pour que nous venions en aide aux personnes seules et qui n'ont pas d'appui. Nous prions pour ton Église à travers le monde lorsqu'elle n'a pas le droit de se rassembler ou lorsque ses membres ne peuvent pas assister régulièrement au culte à cause des contraintes personnelles ou à cause d'un confinement imposé pour protéger les personnes vulnérables. Bénis les activités qui répandent ta sainte parole pour soutenir la foi de tes fidèles et pour faire briller ta lumière sur ceux qui demeurent dans les ténèbres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes et que tu la soutiennes. Nous te rendons grâce pour le don d'enfants et pour les familles qui prennent soin d'eux. Fais triompher la vie parmi ceux qui sont malades. Interviens pour les personnes qui subissent un cancer
en particulier pour Pierre Augustin, qui a commencé en chimiothérapie contre un lymphome, soit avec toutes les personnes qui sont hospitalisées, auxquelles les membres de leur famille n'ont pas le droit de rendre visite, et de les aider en raison des conditions sanitaires. Quant à ceux qui ont atteint de la COVID et qui sont obligés de s'isoler, soutiens-les pendant leur confinement et protège leur famille. Protège aussi ceux qui travaillent dans les centres hospitaliers, ainsi que ceux qui travaillent parmi les personnes vulnérables pour qu'ils ne transmettent pas la maladie aux autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, nous te prions pour ceux qui sont en difficulté financière, qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas le droit d'ouvrir leur commerce. Interviens pour les personnes qui désespèrent et veulent se suicider. Entoure-les de ceux qui ont les compétences pour les aider, les encourager, les réconforter et leur donner de bons conseils pour sortir de leur détresse. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, donne-nous de la patience pour que nous fassions abonder ta grâce chez les autres, pour que nous ne répondions pas de manière injuste ou sévère, mais soyons pleins de compassion, parce que tu as eu pitié de nous et tu nous as pardonnés. Que nous pardonnions aux autres pour leur rendre le témoignage des bienfaits de la croix. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Exauce-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.